thématique assez importante. Pourquoi ça, Yacine Kouassi? Bonjour. Voilà, je suis docteur Yacine Kouassi, je suis économiste et j'ai tourné un peu ma bourse partout, à la banque, à la BAD, à la Banque mondiale à Washington. Et donc il y a une problématique que nous les économistes, on n'a pas pu résoudre, puisque quand vous regardez, nos pays sont en retard. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il ne faut pas confondre ce que j'appelle le développement économique et puis l'occidentalisation. L'occidentalisation, c'est la vie avec le mode occidental. Les centres commerciaux, les hôtels 5 étoiles, les voitures rutilantes. Ça, c'est l'occidentalisation, mais ce n'est pas le développement économique. Donc la question du développement économique est encore posée. Et donc moi, j'essaie, il y a beaucoup qui ont fait, j'essaie de répondre à cette question. Quand on est en retard en matière de développement, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Et donc ce que j'essaie de faire, c'est une série de 7 ouvrages. Et donc j'essaie de répondre à cette question-là. Et vous savez, sur le plan scientifique, quand on se pose ce genre de questions, on fait une revue de littérature pour voir. On fait une revue de littérature pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont déjà essayé de répondre à la question. Et en essayant de faire un peu le tour, je suis convaincu par l'idée que quand on est en retard, c'est pas compliqué. On apprend de ceux qui sont devant. En tout cas, si on est en retard, qu'on veut rattraper, on apprend de ceux qui sont devant. Si vous êtes en avance, que moi je vais vous rattraper, mais j'apprends, j'essaie de me renseigner sur ce que vous avez fait. Donc c'est très simple. Ce qu'ils ont dit, c'est très simple. Est-ce que c'est pas parce que les gens ont tendance à ne pas demander et ce qui fait qu'ils sont toujours en retard? Le problème est plus grave parce que nous sommes ce que j'appelle un système néocolonial. Nos économies sont des économies néocoloniales. Il y a 100 ans, il y a eu la conférence de Berlin que vous connaissez. L'Afrique on lui a donné des missions. Sa première mission, c'est de fournir les matières premières aux colons dans cette période-là. Et sa seconde mission, c'est d'être un débouché pour tout ce qui se produit ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que les colons, ils prenaient les matières premières, ils les transformaient et ils les renvoyaient chez nous. Et puis, nos pays doivent servir de plateforme pour les multinationales qui viennent investir dans les mines et tout ça. Vous voyez cela. Et donc, monsieur, quand vous regardez tout ça, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire exporte toujours des matières premières. La Côte d'Ivoire importe presque tout. On importe presque 500 milliards de francs CFA de riz par an. On importe des véhicules, on importe presque tout. Et vous regardez, dans le secteur privé est dominé par les investisseurs étrangers. Donc fondamentalement, ça n'a pas changé. Voilà. Et donc, dans ce système-là, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, de mon point de vue, d'après mon expérience, sont des institutions qui sont chargées de maintenir le système dans cet état. Nos spécialisations dans cet état. Vous comprenez? Et donc, c'est eux qui viennent nous dire, les institutions qui ont été créées par les pays colonisateurs, qui viennent nous dire ce qu'on doit faire pour se développer. Vous ne voyez pas un peu l'ironie du sort? C'est lui qui a besoin de tes matières premières, c'est lui qui vient te dire comment tu fais pour le développer. Celui qui a besoin de tes marchés, c'est lui qui vient te dire comment tu fais pour te développer. Évidemment, si toi tu développes, où est-ce qu'il va avoir ces marchés? Tu vas utiliser tes matières premières toi-même. Comment il va avoir les matières premières? Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation. Donc, voilà. Ce que vous voulez dire, c'est en quelque sorte, c'est une queue, il tire par la queue. Oui, il prêche et puis après il tire par la queue. Oui, c'est-à-dire on est dans un système. C'est un système. Hein. Quand on parle de colonisation, les gens ils pensent à la France. Mais il y a un système qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'ONU, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'OMC, tout ça sont les instruments de mon point de vue du système. Parce que, monsieur, comment vous pouvez expliquer qu'après 60 ans de réforme économique, d'investissement, après des milliards qui ont été jetés dans nos pays sont tous en rond avec les mêmes spécialisations qu'il y a 60 ans. Vous ne comprenez pas ça? Et donc ce que je veux dire, c'est que ce sont ceux-là qui nous apprennent ce qu'on doit faire pour se développer. Et donc, mon titre, l'importance de l'apprentissage, mais il faut le bon apprentissage. Ouais. Il faut le bon apprentissage. Ouais. Généralement, on a pour habitude de prendre ce qui n'est pas bon de l'Occident.
je vais vous expliquer. Ce qu'on apprend à travers les programmes de développement, les programmes d'ajustement structurel, c'est quoi? C'est l'État, vous savez, il y a l'État libéral, c'est-à-dire l'État qui se cantonne dans ses fonctions régaliennes et qui ne se mêle pas à la production. C'est ça qu'on appelle l'État minimaliste, c'est-à-dire qui se concentre sur les services publics, la sécurité, fournir les ponts, les routes, les écoles. C'est ça, voilà. Donc c'est ça qu'on nous apprend. Voilà. On dit qu'un État doit se comporter comme ça. On nous apprend aussi ce que dans le jargon des économistes on appelle le consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'est un ensemble de prescriptions, de politique économique libérale. Il faut ouvrir ton économie, il faut accepter les investissements, il faut attirer les investisseurs étrangers. C'est dans ça qu'on est. Et donc, c'est ça qu'on apprend, mais ce n'est pas ce qu'on doit apprendre. Ce qu'on doit apprendre, c'est l'industrialisation. Nous-mêmes, on transforme. Voilà, c'est-à-dire que pour s'industrialiser, il faut apprendre. Il faut apprendre les actifs compétitifs des autres, c'est-à-dire comment ils font les ponts, comment ils font les routes, comment ils font les centrales énergie, comment ils font les véhicules. Et nous-mêmes, produire. Tous les pays qui se sont développés, à un moment, ont eu à connaître l'industrialisation et ils ont eu un moment des champions nationaux, des PME, qui ont fabriqué ce dont les pays ont besoin avant d'exporter. Mais nos pays, vous êtes d'accord que nous ne sommes pas arrivés là. Donc la problématique que je pense, c'est une problématique importante, c'est qu'on est dans un système néocolonial d'exploitation économique. Nos pays tournent en rond, donc il faut développer de nouvelles idées et de nouveaux paradigmes en matière de développement. Et donc vous voyez ce qui se passe au Sahel. Les pays du Sahel, là, les 3 pays du Sahel, essayent de sortir du système néocolonial et de prendre le contrôle de leur économie eux-mêmes, le contrôle de leurs matières premières. Et vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc ces pays-là cherchent à être souverains. Donc pour pouvoir apprendre ce qui est important pour ton développement, pour ne pas que les autres viennent te dire ce qu'il faut apprendre, il faut être souverain. Et la lecture de ce livre permet également à vous et aux enfants, aux jeunes, de savoir que la contribution de l'Afrique à la civilisation humaine. Et comme vous livrez ce livre, j'ai le portefeuille des connaissances qui ont été mobilisées à cette époque-là, et vous verrez qu'on a presque tout inventé. Et c'est important aujourd'hui où l'Afrique essaie de se réveiller. Il y a des panafricanistes. Donc c'est important de partir de l'idée qu'on a été à un moment donné la première civilisation du monde. Donc le développement économique, le secret du développement économique, c'est apprendre. C'est pas le libre-échange, c'est pas ça. C'est ce que l'histoire montre. Voilà. On apprend, on imite, on adapte et puis on innove. On apprend, on imite, on adapte et on innove. Voilà, c'est sur ces mots. Pour rattraper son retard. Pour rattraper son retard surtout. C'est sur ces mots qu'on va dire merci au docteur Yacine Kouassi, qui est auteur de plusieurs livres. Voilà, il y a jusqu'à l'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif et jusqu'à 7 tomes. Donc, je pense que, chers téléspectateurs, vous aurez l'opportunité de découvrir l'homme et puis, voilà, il va donner tout ce qu'il a en lui et ce pourquoi il écrit.